Capsule de pleine lune dédiée au féminin sacré. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, capsule dédiée au féminin sacré. Celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Donc, pour la période du 6-7 janvier, date de la prochaine pleine lune, je vous explique ensuite pourquoi je vous dis 6-7 janvier, au 21 janvier, donc pour cette petite quinzaine, les énergies dans lesquelles vont évoluer le féminin sacré. Donc la prochaine pleine lune étant le 6 janvier à 23h09, temps universel. Donc le 7 janvier pour l'Europe de l'Ouest, par exemple, en heure d'hiver, à minuit et 9 minutes. Bien sûr, retrancher les heures ou ajouter les heures suivant le fuseau horaire dans lequel vous êtes, où vous êtes situé, bien évidemment. Et cette pleine lune sera donc la pleine lune du loup, traditionnellement appelée la pleine lune du loup. Et elle sera donc effective, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, elle sera donc effective à 16 degrés 22 Cancer pour la lune, donc 16 degrés 22 Capricorne pour le soleil, à son opposé. Il y a un aspect fondamental astrologiquement parlant, en astrologie occidentale, que je vous ai listé, c'est la conjonction de Mercure au Soleil. Donc bien sûr, si Mercure est conjoint au Soleil, Mercure est opposé à la Lune. Le Soleil étant donc à 16 degrés 22 Capricorne, Mercure sera sur le 17e degré du Capricorne, à peine 1 degré du Soleil, donc bien conjoint au Soleil, opposé à la Lune. La prochaine nouvelle lune sera donc le 21 janvier. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies dans lesquelles va évoluer le féminin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, qui travaillent sur la blessure d'abandon. Dans la globalité, on est sur des énergies de besoin de s'équilibrer dans l'amour. Bon, on va détailler tout ça en fonction de l'endroit du parcours où vous en êtes, bien évidemment, féminin sacré que vous êtes. La capsule à suivre sera bien sûr dédiée, sera la dernière de la série, au masculin sacré. Ouais, dans des énergies de besoin d'amour, dans des énergies presque, j'ai envie de dire, pour ceux et celles des féminins sacrés. Alors, plusieurs choses, bien sûr. Lorsque vous êtes féminin sacré, lorsque vous êtes dans une relation sacrée, que vous avez déjà reconnecté à votre autre masculin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, besoin d'être dans l'amour, besoin de sentir que ça vous exaspère presque de ne pas sentir encore un équilibre dans l'amour. Alors, je ne dis pas forcément avec votre autre, on va détailler tout ça. Hein. Vous avez besoin d'être dans l'amour. Avec ou sans votre autre, il y a vraiment cette idée pour vous de vous prioriser pour cette quinzaine à venir. Première partie de parcours, âme sœur sacrée, en début de parcours, vous travaillez votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Féminin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes chaser. Vous travaillez bien sûr sur votre blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice. Vous évacuez le matériel traumatique, non seulement le vôtre, mais celui de votre autre également, celui de votre runner. Et vous travaillez beaucoup en transgénérationnel. J'aurais juste tendance à rappeler pour les flammes jumelles en première partie de parcours que pour garder la tête hors de l'eau, la meilleure solution, c'est encore la mission d'âme. Pour vous commencer à vous faire un petit peu lâcher prise par rapport à votre autre et vous emmener vers l'ouverture d'âme plutôt que la tristesse de ne pas être avec votre autre 3D matériellement parlant. On n'est plus en 3D lorsque l'on est artisan de lumière. Et lorsque vous êtes dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vous êtes forcément artisan de lumière. Donc on est en 4D depuis fin août, définitivement. Et donc, lâchez le côté matériel en ressentant que vous allez vers votre lumière en première partie de parcours féminin sacré. C'est vraiment le conseil de la source. Alors, dans quelles énergies allez-vous évoluer? Oups là, c'est pas facile pour la quinzaine. Alors, pour aller au plus direct, que me dit-on quand je démêle?
besoin d'amour, besoin de vous rééquilibrer en amour. Alors, bon nombre d'entre vous vont se dire, ras-le-bol la relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, hein. J'ai envie d'aller dans une autre relation, je me priorise, d'accord, j'ai le choix, je vais voir comment mon autre va réagir, comment mon masculin sacré va réagir, que vous soyez homme ou femme et que votre autre soit homme ou femme, peu importe. Celui ou celle des deux qui travaille sur la blessure de rejet va être amené à risquer de se faire tacler pour la quinzaine, on va le dire comme ça, par son autre féminin sacré. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous prioriser et vous ressentez que pour une fois, j'aurais presque envie de vous dire, vous, féminin sacré, en première partie de parcours, vous avez un choix sentimental à faire. Et pour cette quinzaine, vous avez besoin d'amour. Vous ressentez tous les dysfonctionnements de votre autre. Vous allez être amené à faire un bilan. Là encore, pas parce qu'on est en fin d'année 2022, je dirais plutôt en début d'année 2023 jusqu'à la prochaine nouvelle lune à minima. Vous allez ressentir que vous devez changer votre fusil d'épaule et qu'il y a une espèce de gros ras-le-bol de ce blocage que vous occasionne votre autre, alors que vous êtes en première partie de parcours et que vous avez le droit à l'amour aussi. Et vous avez besoin de rebondir en vous priorisant. Alors peut-être est-ce que des ex vont revenir vers vous, parce qu'on parle de personnes de votre passé. Donc peut-être pour cette nouvelle année, peut-être des gens qui vont vous dire bonne année, hein, tout simplement, des hommes comme des femmes, hein, qui vont vous dire bonne année. Et tiens, c'est un ex, c'est une ex, ça serait pas bête qu'on accepte de se voir. Ouais, cette idée de choix. Maintenant, cette première, allez-y franchement et pensez à vous, priorisez-vous. Hein. Je ne vous dis pas de forcément aller dans une relation sentimentale avec quelqu'un d'autre, mais vous avez besoin de sentir que vous rayonnez, en quelque sorte. Maintenant, il y a autre chose de fondamental en cette première partie de parcours. Bon nombre d'entre vous, en première partie de parcours, féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vous avez des choses à solder juridiquement parlant encore. Alors, je vous inviterai à aller visiter ou revisiter la capsule que je vous ai mise en ligne concernant la pleine lune, donc du 6 janvier, dans la sphère juridique. Mais ça va aussi vous occuper pour la quinzaine, donc du 6 au 21 janvier. Et ça peut aussi vous faire travailler sur vous ou vous faire prendre conscience de choses que vous ne voulez pas qu'ils se reproduisent avec votre autre. Alors, ce que la source m'enverrait, alors, c'est pas forcément que vous comparez votre autre masculin sacré ou runner à un ex que vous avez eu ou une ex que vous avez eue. Je dirais pas ça. Je dirais plutôt que vous prenez en vous priorisant conscience que votre autre vous renvoie à des choses que vous avez déjà vécues par le passé et vous prenez conscience de vos changements. Et ça, c'est très positif parce que vous allez sentir le bond en avant que ça vous fait faire. Je ressens vraiment dans cette quinzaine quelque chose d'ultra positif pour vous, féminin sacré, en première partie de parcours. En deuxième partie de parcours, on restera bien sûr dans la même logique, les énergies sont grosso modo les mêmes. Mais on ne les vivra pas forcément de la même façon en première et en seconde partie de parcours. Mais en cette première partie de parcours, ça va vous faire prendre conscience de ce que vous ne voulez plus et ça va surtout vous permettre de voir toute votre évolution. Génial. Faites le point sur vous, prenez le temps de faire le point sur vous s'il faut. Écrivez, hein. Écrivez ce que vous avez à coucher sur papier pour vous en libérer en quelque sorte. Mais ça me semble très positif. Que cette idée de vous prioriser et de surtout savoir ce que vous ne voulez plus lié à votre passé et que votre autre vous fasse ressentir des choses que vous avez déjà vécues et que ce ne soit pas génial, voire que ça vous gêne, tant mieux. Vous ne le voulez plus. Génial, bien mettez-le haut là. Et c'est ce que vous allez faire. Vous préférez lâcher plutôt que de vous dire je me laisse impacter et j'ai tort. Bon, maintenant, il va y avoir des choses juridiques qui vont être soldées aussi. Alors, peut-être avec votre autre, moi, je dirais plutôt avec d'autres personnes pour l'immense majorité d'entre vous. Des personnes de votre passé. Deuxième partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure d'abandon
humiliation, trahison, injustice, et votre autre masculin sacré vient gentiment vous prendre par la main, après travail de ça, blessure, de rejet, vient gentiment vous prendre par la main pour vous proposer la vie commune dans la stabilité, ou bien vous êtes déjà dans cette logique d'enclenchement de vie commune et vous êtes en train de tout stabiliser. Flamme jumelle, seconde partie de parcours féminin sacré, dans la partie réunion vers la vie commune ou réunion dans la vie commune ou sur une des deux passerelles ou lorsque vous êtes en train d'aller vers la fusion. Lorsque votre autre ex-runner n'est pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-chaser. Vous êtes à fond en train de travailler dans votre mission d'âme, sur votre mission d'âme, en train d'évoluer et solder le transgénérationnel. Et vous vous respectez de plus en plus et vous vous faites respecter. Lorsque votre autre est totalement réveillé, masculin, ex-runner, vous devenez porteur de mémoire pendant qu'il devient porteur, il ou elle, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient, devient porteur de réunion. Vous enclenchez la vie commune, mais c'est votre autre qui vient vous prendre par la main. Votre ex-runner vient vous prendre par la main pour enclencher la vie commune et pour enclencher la mission d'âme commune. C'est l'ex-runner qui propose à l'ex-chaser la vie commune et la mission d'âme commune. Et vous restez dans votre mission d'âme, hein, bien sûr, ex-chaser que vous êtes. On est dans une logique, durant la quinzaine, là, du 6 au 21 janvier, dans une logique d'amour, mais de besoin pour vous de vous rééquilibrer dans cet amour. Alors, si je dois aller au plus direct, deux grands cas de figure. Les chasers ou ex-chasers qui, aussi loin que vous puissiez en être sur le parcours, quand votre autre n'est pas encore dans l'engagement auprès de vous, en ont ras-le-bol. Et là, c'est pas forcément récent, mais ça monte gentiment en puissance, mais en ont ras-le-bol. Et sont en train de se dire, je vais prendre une relation à côté, j'ai besoin d'amour et besoin de donner et de recevoir de l'amour, j'ai besoin de me rééquilibrer. Mon autre viendra plus tard, que ce soit âme sœur sacrée ou flamme jumelle, que ce soit mon autre masculin sacré ou mon autre, mon jumeau, ma jumelle, quand il ou elle viendra, ben, il ou elle viendra. Pour l'instant, je pense à moi, je me priorise et je vais aller dans une relation, même provisoire, je m'en fiche. J'ai besoin de recevoir et de donner de l'amour. Alors, je ne dis pas que tous les féminins sacrés en seconde partie de parcours vont être dans cette logique d'aller voir ailleurs. Mais bon nombre d'entre vous, effectivement, ça commence à monter en puissance que de vous dire « je m'installe avec quelqu'un d'autre ». Vous en avez ras-le-bol, vous sentez que, ouais, vous y croyez, bien évidemment, et vous remettez tout entre les mains de la source, mais vous avez besoin de sentir que vous vous équilibrez parce que, globalement, la vie est en train de changer. Et vous avez besoin de sentir que vous vous sécurisez en couple, vous aussi. Alors, votre autre vient ou viendra, on verra dans la capsule à suivre où en est le masculin sacré exactement, mais votre autre vient ou ne vient pas, à la limite, vous le ou la laissez évoluer. Et vous évoluez pour vous en vous disant que vous faites le point et que vous voyez les choses totalement différemment. De gros déblocages, de gros lâcher-prise. Éventuellement dire à votre autre, ok, j'ai suggéré des choses. Ou bien, on est en petit blanc. Je rappelle pour tout un chacun qu'en seconde partie de parcours, un petit blanc, ça peut durer quelques mois, ça peut durer même quelques années. On est en pleine évolution, donc on est hors temps quelque part, surtout pour les flammes jumelles, mais pour les âmes sœurs sacrées quelque part aussi. Mais on est vraiment hors temps pour les flammes jumelles. Donc, j'ai libéré des choses, ok, je t'ai proposé des choses ou je t'ai dit des choses il y a quelque temps. Ça peut être récent, mais ça peut être il y a beaucoup plus longtemps, voire plusieurs années. Tu n'as toujours pas rebondi dessus. Bah écoute, si tu veux me parler, je t'écouterai. Pour l'instant, je mène ma vie et puis terminé. Et là, vous êtes vraiment dans cette logique de dire, je pense à moi, je me priorise. Pour ce début d'année, vous avez besoin de... C'est ce qu'on va appeler le réel lâcher-prise. En seconde partie de parcours, bon nombre de féminins sacrés sont en total lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est pas pour le masculin sacré. Le lâcher-prise, c'est pour le féminin sacré. Pourquoi? Parce qu'avec sa blessure d'abandon, le féminin sacré doit apprendre à lâcher-prise. C'est un total non-contrôle sur l'autre et sur les autres. Et vous lâchez complètement. Il n'y a plus aucune attente, il n'y a plus aucun doute non plus, j'ai presque envie de dire. Le temps viendra où, s'il doit venir, ce temps, mon autre reviendra. Ok,
pour l'instant, je me priorise. Je lâche complètement prise. Je n'ai plus aucune attente par rapport au couple terrestre que l'on doit former. Ça arrive, ça arrive, ça arrive pas, ça arrivera. Pour l'instant, je me priorise. Et ça va vraiment être là-dedans, dans ces énergies que vous allez être pour la quinzaine à venir jusqu'au 21 janvier. On verra ensuite, avec la nouvelle lune qui suivra, les énergies courantes, bien sûr, principalement de nouvelle lune à nouvelle lune. Mais là, de la pleine lune du 6 janvier à la nouvelle lune du 21 janvier, vous allez être dans des énergies de total lâcher-prise en cette seconde partie de parcours. Vous allez sentir que vous vous intériorisez, que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus bien sûr, mais ça fait un long moment en cette seconde partie de parcours que vous le savez. Vous avez besoin de sentir que vous vous reprenez complètement en main et que vous vous rééquilibrez. Pour ceux et celles qui sont en contact régulier, où le masculin sacré est en train de s'engager ou est déjà engagé, ou lorsque vous êtes engagé et que vous vivez ensemble depuis quelque temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, on est dans une logique évolutive. On est vraiment dans de très belles énergies, dans l'amour, dans un renouveau de couple, j'ai envie de dire. Vous vous renouvelez, vous avez besoin d'en parler en plus. Vous en parlez franchement, ouvertement. Il y a une espèce de besoin de vous réactualiser, de vous renouveler, de trouver de nouveaux modes de fonctionnement dans le couple, de changer peut-être des petites habitudes ou des choses qui devenaient des habitudes. Vous avez besoin de sentir qu'il n'y a plus ces habitudes, que vous comment je vous dirais, vous libérez encore un peu plus dans la hausse du taux vibratoire, vous libérez encore un peu plus de lumière à deux. Et c'est vous qui allez booster les choses, féminin sacré, en cette seconde partie de parcours, lorsque vous êtes déjà engagé à votre autre. Alors là, pour une fois, c'est vous qui allez proposer des choses, c'est vous qui allez montrer, parce que vous savez que votre autre, bien sûr, est dans la lumière. Vous allez proposer des choses, vous allez sentir que vous formez un tout et que vous avez la force de rebondir encore différemment, encore plus haut, j'ai presque envie de dire, toujours plus haut vers votre Graal, vers votre vérité. Et ça va vraiment être l'actualisation, là, pour la quinzaine à venir, de vous dire, waouh, on continue à avancer, mais de façon, ça va vous scotcher même pour bon nombre de féminins sacrés en cette seconde partie de parcours, hein, lorsque vous avez considérablement avancé sur le parcours, que vous êtes totalement stabilisé. Il y a vraiment ce côté, waouh, on arrive encore à évoluer, je n'en reviens pas de sentir le bond en avant qu'on fait encore à deux. C'est une force qui monte en vous deux, pour sentir le bloc que vous faites dans la lumière. Génial, que de belles énergies. Pensez tout féminin sacré que vous êtes, qui n'en seriez pas encore là, à cette étape, hein, qu'on en arrive là, au bout du bout. Et là, c'est une quinzaine, vous allez le ressentir en cette seconde partie de parcours, en aboutissement, abouti total, hein, bien évidemment. Là, c'est vraiment de belles énergies, d'exemples, j'ai envie de dire, pour tous les féminins sacrés. Bon, bah sur ces bonnes nouvelles, je vous embrasse, je reviens de suite vers vous pour le masculin sacré. On va voir un petit peu les énergies dans lesquelles il ou elle va évoluer pour cette seconde partie de parcours. Je vous embrasse, très très belle lunaison à toutes et à tous et très très beau début d'année.